there is the distinct figure of a little boy peering out from the doorway. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, on va examiner les 10 images les plus effrayantes d'internet. It was the last picture Mandel thought he'd ever take with his best friend. Pour cette liste, on va se pencher sur les photos les plus troublantes et les plus dérangeantes que l'on puisse trouver en ligne. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur d'autres photos qui donnent la chair de poule? Dites-le moi dans les commentaires. L'observateur du Grand Canyon. Le subreddit AskReddit a hébergé le fil de discussion suivant. Quelle histoire vraie extrêmement sombre et effrayante la plupart des gens ne connaissent pas. Ce sujet a suscité une réponse étrange de la part de l'utilisateur Zombie Gaddafi. Il raconte l'histoire de son oncle qui s'est rendu au Grand Canyon avec des amis. Ils ont pris une photo près de buissons et une fois la photo développée, ils ont remarqué une deuxième personne mystérieuse sur la photo. L'homme qui sort des buissons porte un pull noir à capuche et semble fixer l'appareil photo. Selon l'utilisateur, son oncle n'a aucune idée de l'identité de l'autre homme. Peut-être qu'il le sait et qu'il a pris la photo pour faire une farce, ou peut-être qu'il s'agit d'un montage photo convaincant. Quoi qu'il en soit, c'est on ne peut plus inquiétant. Une éolienne en feu. Travailler sur des éoliennes, ça n'est pas une partie de plaisir. Non seulement on est très haut au-dessus du sol, mais il y a aussi un penchant pour les incendies. C'est ce qui est arrivé à cette éolienne dans le parc éolien néerlandais de Piet de Wit. Des ingénieurs travaillaient sur l'éolienne lorsqu'un court-circuit a provoqué un incendie. Celui-ci s'est rapidement propagé et a bloqué leur seul moyen d'évacuation, piégeant 2 des ingénieurs en hauteur. Non seulement leur voie d'évacuation était bloquée, mais les pompiers étaient impuissants en raison de la hauteur de l'éolienne. Une photo célèbre a été prise des ingénieurs alors qu'ils se tenaient au sommet de la turbine, la fumée noire se dégageant de l'incendie qui faisait rage. Malheureusement, les 2 hommes n'ont pas survécu. Tyler Hadley. Un jeune homme pose avec un autre, un air sévère sur le visage et une tasse dans la main gauche. C'est comme n'importe quelle autre photo qu'on trouve sur Facebook ou Instagram, sauf que celle-ci cache une vérité bien malveillante. Cet homme, c'est Tyler Hadley, 17 ans, et il vient de tuer ses parents. Tyler Hadley and Michael Mandel took this picture Saturday night. It was the last picture Mandel thought he'd ever take with his best friend. Le 16 juillet 2011, Hadley a tué sa mère et son père à l'aide d'un marteau à griffes et a caché leur corps dans la chambre à coucher. Il a ensuite nettoyé le sang et organisé une fête à la maison. Des dizaines de personnes étaient présentes et certaines auraient même remarqué une odeur de décomposition. Hadley s'est confessé à son ami Michael qui a découvert les corps dans la chambre parentale. Michael a signalé le crime à un service d'assistance téléphonique, mais pas avant d'avoir pris le selfie susmentionné avec Hadley. After I found his parents, I knew it was going to be the last time I seen him. This is that look on his face. You could see the horror on it. Le visiteur nocturne. De retour sur Reddit, nous retrouvons cette fameuse photo d'un visiteur nocturne. L'utilisateur Fat and Depressed a posté un message sur le subreddit Creepy avec le titre suivant. J'ai reçu une notification de mon appli de maison intelligente au milieu de la nuit disant votre sonnette a détecté un visiteur. Le texte s'accompagnait d'une photo terrifiante d'un homme regardant la caméra de la sonnette. Il semble se tenir les mains derrière le dos et se pencher en avant avec un sourire amusé. Fat and Depressed a été effrayé avec raison mais n'a pas semblé s'inquiéter outre mesure de l'incident. L'utilisateur a déclaré qu'il allait bien et que l'intrus n'était jamais revenu et qu'il ne s'attendait pas à ce que la photo prenne l'ampleur qu'elle a prise. Blanche Monnier. Une femme nommée Blanche Monnier est née le 1er mars 1849 à Poitiers. Issue d'une famille bourgeoise, elle a de nombreux prétendants, mais elle avait les yeux rivés sur un avocat pauvre, ce qui provoqua la colère de sa mère aristocrate. Mais avant qu'elle ne puisse épouser l'avocat, Monnier a disparu. Elle est restée introuvable pendant 25 ans jusqu'à ce que la police reçoive une lettre anonyme lui demandant de vérifier la maison de Madame Monnier. Ils ont trouvé Blanche Monnier dans le grenier, pesant à peine 25 kilos et couverte d'insectes et d'excréments. Une photo a été prise montrant une Monnier émaciée, couchée dans un lit et tenant la main d'une autre personne. Sa mère avait enfermé Blanche Monnier dans le grenier pour l'empêcher d'épouser l'avocat. L'attentat d'Omagh. L'image elle-même n'est pas très effrayante. Un homme et son fils se tiennent au milieu de la rue, ce dernier sur les épaules de son père. Juste à côté d'eux se trouve une Vauxhall Cavalière rouge. À l'insu de la famille, cette voiture rouge abritait en fait une bombe. Elle avait été placée par l'armée républicaine irlandaise dans le cadre du conflit en Irlande du Nord. Elle a explosé à 15h10 dans l'après-midi du 15 août 1998, faisant 29 morts et des centaines de blessés. A bomb has exploded in the center of Omagh and there are reports that a number of people have been killed. L'IRA a confirmé que la bombe était destinée au palais de justice d'Omagh et que les civils tués étaient des victimes collatérales involontaires. Le père et le fils représentés sur la photo ont survécu, mais le photographe, lui, a péri dans l'attentat. About 100 people have been injured. It's the worst bomb attack in 30 years of terrorism in the province. Le fantôme d'Amityville. C'est l'une des photos les plus célèbres jamais prises d'un supposé fantôme. Elle représente une rampe d'escalier et 2 portes ouvertes.
Un jeune garçon aux yeux blancs et envoûtants apparaît par la porte de gauche. Quelles que soient vos croyances personnelles en matière de fantômes, il est indéniable que cette photo donne la chair de poule. Elle a été prise à l'intérieur de la célèbre maison d'Amityville, qui serait devenue hantée après que Ronald DeFeo eut tué toute sa famille à l'intérieur. After a short, sharp interrogation, DeFeo confessed to the crimes. L'histoire est célèbre dans le livre de Jay Hanson, L'horreur d'Amityville, et ses adaptations cinématographiques ultérieures. Cette photo particulière aurait été prise par Gene Campbell, qui travaillait aux côtés des enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren. Certains pensent que le garçon, c'est John DeFeo, qui a connu un destin tragique par les mains de son frère aîné. Teresa dessine sa maison. Une photo a donné des frissons, a fait le tour de l'internet. Elle représente une jeune fille debout devant un tableau noir sur lequel sont tracées de nombreuses lignes. Elle fixe l'appareil photo, les yeux écarquillés et la bouche légèrement ouverte. C'est une photo très surréaliste qui a le pouvoir de glacer le sang. Beaucoup de gens croient à tort que cet enfant a été élevé dans un camp de concentration, mais ce n'est pas vrai. Des recherches ont prouvé qu'il s'agit de Teresa Adventowska, une jeune fille qui a passé la majeure partie de sa vie dans des institutions psychiatriques. Elle a été envoyée dans cette école après la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle elle a été affamée, bombardée et touchée par un éclat d'obus, ce qui a eu un impact sur son état mental. Momo. Internet a produit beaucoup de bonnes creepypastas, mais aucune n'est aussi effrayante que Momo. La légende de Momo a commencé en 2018, affirmant que les enfants étaient influencés par le mystérieux utilisateur pour mettre en œuvre des cas d'automutilation et de violence. C'est devenu un phénomène internet et ça a provoqué une panique morale générale. Suddenly, it exploded, and we've had hundreds of people get in touch to say that their children have been sent home from school with letters warning about this, all based on no actual hard evidence. Cependant, aucun cas de personnes blessées ou tuées n'a été signalé, et Momo a rapidement été qualifié de canular. Si la panique n'a pas duré longtemps, Momo en soi est désormais un élément légendaire de l'histoire d'Internet. Avec ses yeux immensément grands, son visage fin, ses cheveux filasses et son sourire de Joker, il y a de quoi provoquer des cauchemars. Il ne s'agissait pas d'une entité surnaturelle, mais d'une sculpture réalisée par une société d'effets spéciaux appelée Link Factory. Momo began life as an unlovable but otherwise blameless piece of art in a Japanese gallery. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Regina Walters. Les tueurs en série laissent derrière eux des images incroyablement troublantes, dont cette photo de Regina Walters. On y voit Regina Walters vêtue d'une robe noire et tendant les mains dans un geste de défense. Adolescente en fugue, elle a été recueillie par un camionneur et tueur en série nommé Robert Rhodes, qui aurait tué plus de 50 femmes entre 1975 et 1990. Walters a été emprisonnée à l'intérieur du camion pendant près d'un mois, celui-ci ayant été transformé en chambre malveillante. Elle a ensuite été emmenée dans une grange isolée et tuée, mais pas avant que Rhodes n'ait pris cette dernière photo. Si jamais ça peut vous consoler, c'est la mort de Walters qui a condamné Rhodes à la prison à vie, puisqu'il a été reconnu coupable d'homicide au premier degré. When I saw those photos, I said, "This is Regina Walters." Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.